Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. On l'a appris aujourd'hui, le rappeur Lompal est visé par une seconde plainte pour des faits de viol qui seraient survenus en 2018. À la suite de ces accusations, il a été placé en garde à vue la semaine dernière et a été confronté à ses plaignantes. Le rappeur qui est visé, je le rappelle, depuis août dernier par une enquête préliminaire pour viol. Alors que la grande collecte nationale a lieu en ce moment même en France, la nuit dernière à Strasbourg, en Alsace, 6 camions des Restos du Cœur du Bas-Rhin ont été à nouveau vandalisés dans l'entrepôt de l'association dans le quartier de la Méno. Les pots cathétiques des camions ont été volés, impactant ainsi une grande partie de la collecte. Les dégâts sont estimés à plus de 24 000 euros. En novembre dernier, des mêmes dégradations sont survenues sur place. Alors plus que jamais, les Restos du Cœur ont besoin de vous. Alors n'hésitez pas à faire un don à l'association en envoyant don, D-O-N, au 9 24 24. Ou alors n'hésitez pas à acheter dans le supermarché de votre choix le double CD et DVD du concert des Enfoirés. Et 17 repas seront offerts à des personnes qui en ont besoin. Alors on compte bien entendu sur vous et sur votre générosité. Aux États-Unis, la nuit dernière s'est déroulé le traditionnel Super Tuesday. Les Américains et Américaines ont été appelés à voter dans 15 États pour désigner le candidat qui représentera le parti des Républicains et celui des démocrates. Joe Biden a lui sans surprise remporté tous les États en liste face à ses deux adversaires, Marianne Wilson et Ed Phillips. Côté républicain, là aussi aucune surprise, Donald Trump a remporté 14 États sauf un, le Vermont, face à Nikki Haley. Suite à ceci, la seule adversaire de Donald Trump a décidé de jeter l'éponge et de se retirer de la campagne américaine. Un match entre Donald Trump et Joe Biden se confirme donc pour les présidentielles américaines qui se dérouleront mardi 5 novembre prochain. Tout autre chose à présent, ce mardi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dévoilé la liste des jauges des spectateurs qui pourront assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui se dérouleront, vous le savez, à Paris du 26 juillet au 11 août prochain, alors que les organisateurs de l'événement pensaient pouvoir accueillir 600 000 personnes. Finalement, ce ne sera pas le cas. Seulement 326 000 personnes pourront y assister. Sur les 326 000 billets mis à disposition, 104 000 seront toutefois payants, allant jusqu'à atteindre des milliers d'euros et pour assister au spectacle depuis la partie basse des quais de Seine. Contre 222 000 billets cette fois-ci gratuites, mais choisis par l'État, les collectivités publiques et le comité d'organisation des JO à en perdre tout simplement la tête. Autre compétition sportive, J-100 avant le démarrage de l'Euro 2024 de football. Elle aura lieu cette année en Allemagne. Qui sera sacré champion d'Europe? Réponse donc très très bientôt. Et on est tous bien entendu derrière nos bleus. Allez la France! Bonsoir Charles Stamper. Très heureux de vous accueillir ce soir. Vous avez été élu le samedi 17 février dernier Mister France 2024. Vous avez 23 ans, vous êtes originaire d'Annecy en Haute-Savoie. Vous avez représenté durant ce concours la région Rhône-Alpes. Comment vous sentez-vous quelques jours après la victoire? Écoutez, je me sens très bien. Je me sens déjà très reconnaissant d'avoir ce titre. Voilà, je compte bien redonner ce que l'écharpe a pu m'apporter et faire en sorte que la marque et le comité puissent avancer. Mais en tout cas, je suis vraiment très reconnaissant et super heureux. Et comment ont réagi vos proches à l'annonce de la victoire? Je suppose qu'ils ont dû être très fiers pour vous. Ça, en fait, mes proches déjà sont venus me soutenir sur place. Donc ma famille est venue le soir, samedi soir, du coup, à rue Ma Maison, au théâtre. Donc ils ont pu suivre entre guillemets, mon élection en direct. Ils étaient vraiment très contents, super heureux pour moi. En fait, ils ont toujours été là, ils ont toujours été un gros soutien pour moi, que ce soit dans ma vie ou depuis que j'ai été élu en régional et encore plus le soir de la finale. Donc ils étaient super heureux et puis ça m'a rendu très fier de les voir heureux. Charles Stamper, pour vous, c'est quoi être Mister France? Pour moi, être Mister France, c'est représenter les valeurs que les jeunes aujourd'hui peuvent retrouver. Vraiment, c'est super important de montrer qu'il y a encore des jeunes engagés, encore des jeunes qui ont de l'ambition et qui ont surtout des causes à défendre. Voilà. Et alors, évidemment, c'est un concours de beauté à la base, mais on veut montrer qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire, comme en fait je viens de le dire, hein, vraiment des jeunes avec des causes, une ambition, une envie d'avancer et de faire de nouvelles choses.
de sortir un petit peu de leur zone de confort, de vivre des expériences et de nouvelles aventures. C'est vraiment pour ça que je me suis inscrit à Mister France. C'est pour vivre tout simplement de nouvelles choses. Et puis aussi, du coup, avec Mister France, c'est représenter au mieux l'élégance à la française. Justement, parlons de ce concours de Mister France que vous souhaitez mettre plus en avant, qu'on en parle autant que le concours de Miss France. Pour quelles raisons? Pour les raisons que j'estime que euh, pourquoi les misters n'auraient pas la même visibilité pardon, que les Miss. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Miss France, tout le monde ne connaît pas Mister France. Et je trouve ça un peu dommage. En plus, on est dans un monde d'égalité où l'égalité homme-femme prône. Donc, du coup, ce serait intéressant que Mister soit d'autant plus médiatisé, surtout que quand on voit les commentaires et les gens qui nous repartagent, il y en a beaucoup qui posent la question de pourquoi ça passe pas à la télé comme les Miss et qu'ils aimeraient bien et que, effectivement, c'est toujours quelque chose de sympathique. Voilà, je sais qu'on passe tous un bon moment le soir devant la télé, devant l'élection de Miss France. Ça pourrait être pareil devant les Misters. Et surtout que, voilà, quand on voit les candidats qui sont présents, donc là on était 31, tous ambitieux, tous souriants, tous très aimables et respectueux, bah, ça fait toujours plaisir de voir 31 candidats sur un plateau à défendre leur cause et à faire un petit peu le show. La cause animale, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Il sera, d'après ce que j'ai compris, l'un des principaux sujets que vous allez défendre durant votre année. D'abord, pourquoi ce sujet vous touche autant? On va dire que ça a commencé très jeune. Dès petit, j'ai eu un chien et en fait, je me suis rendu compte très tôt que les animaux, en général, hein, pas forcément les animaux domestiques, mais avaient cette sensibilité et et comment dire, cette compétence de pouvoir aimer d'un amour désintéressé, en fait, sans rien attendre en retour. Je pense que sur ce point-là, on a beaucoup à apprendre d'eux. Voilà, j'aimerais aussi défendre le fait que les animaux, c'est pas juste un bien, parce qu'il y en a qui considèrent vraiment ça comme un bien. D'ailleurs, aux yeux de la loi, c'est un bien. C'est vraiment des êtres vivants dotés d'une sensibilité, d'émotions, qui peuvent des fois se sentir seuls, tristes et maltraités. Donc du coup, c'est super important pour moi. En fait, le bien-être animal est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, j'aimerais que tous les animaux méritent d'être heureux. Voilà, on est dans un monde de partage et la planète ne nous appartient pas qu'à nous, elle appartient à tout le monde. Donc voilà. Une très très belle cause. À présent, parlons de vous. Si vous le voulez bien, durant votre enfance, vous avez subi de l'harcèlement scolaire. On peut dire que c'est une belle revanche face à ceux qui vous ont harcelé et pour vous-même surtout. Bah, ma revanche, j'ai déjà prise avant, si vous voulez, effectivement, quand j'étais jeune, j'ai subi du harcèlement au collège. Ça a été une période de la vie compliquée. J'ai su rebondir sur ça. C'est vrai que tous les jeunes n'ont pas la chance de pouvoir rebondir sur ça et faire de leur faiblesse une force, hein, entre guillemets. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, par exemple, c'est le sport et j'invite du coup tous les gens qui ont des passions, qui ont des envies à faire un focus dessus. Peut-être que ça les aidera à se trouver eux-mêmes et à s'en sortir, à avoir plus confiance pour justement éviter le harcèlement. Et aujourd'hui, si c'est une revanche, oui, on peut voir ça comme une revanche sur la vie, mais j'ai pas fait ça pour montrer aux autres que voilà, que j'existais, hein. C'est vraiment par envie de sortir de ce train-train quotidien. Mais même si tous les jours, au final, le train-train quotidien, je l'ai pas forcément parce que je fais toujours 10 000 choses. Mais aujourd'hui, je veux montrer que même si on a commencé on va dire comme moi, on a tous été, enfin peut-être que là, quand je parle, il y a des petits garçons qui m'écoutent, qui se sentent seuls, qui vivent à l'heure actuelle du harcèlement à l'école, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas d'amis, qui n'ont pas de repères, qui manquent de confiance. Bah, je veux leur montrer que ils peuvent devenir quelqu'un d'inspirant. Et je sais que moi, à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré. Et j'aimerais aujourd'hui pouvoir être également un exemple et montrer à certains jeunes que tout est possible et que s'ils en ont envie, ils s'en donnent les moyens, qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. Allez, à présent, le casting des élections régionales de Mister France vont ouvrir leurs portes dans les prochains jours. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait s'inscrire au concours? Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est allez-y, foncez. Voilà, on ne perd jamais rien. Dans tous les cas, même si on perd, on apprend, puis on essaye. Puis vous savez, si vous mettez des limites vous-même en vous disant bah non, j'y arriverai pas, effectivement, vous y arriverez pas. Par contre, si vous essayez pas, en fait, si vous-même vous n'essayez pas, vous pouvez pas réussir. Alors essayez, faites-le. Moi, je me suis lancé, j'ai sauté le pas. On est plein d'autres à l'avoir fait. Et puis, dans tous les cas, c'est une expérience unique. Même si vous n'êtes pas sélectionné en région,
Déjà, sélectionné en région, c'est énorme parce qu'on vit une semaine exceptionnelle avec les garçons. Même si c'est pas sélectionné en région, je sais que moi, les personnes qui étaient présentes à mon élection régionale, on s'est tous très bien entendus, on a passé une très bonne journée. Donc voilà, on peut pas savoir si on n'essaye pas. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout restez vous-même. Voilà, si vous venez à l'élection, vous pouvez peut-être que vous êtes différent et du coup vous avez peur d'essayer, mais justement, c'est cette différence qui peut devenir une force. Comme l'a dit un ami à moi pendant une de présélection, la différence élimine la concurrence. Donc voilà, allez-y, foncez, tentez, échouez, relevez-vous, mais faites. Et oui. Et allez, à présent, quel est le programme pour Mister France dans les prochains jours? Le programme est très chargé, je ne connais pas tout. On va dire c'est le délégué et le comité qui s'en occupent. Ils me disent quoi faire, quand, bah, d'ailleurs, comme pour cette interview. Je sais qu'hier, on a eu un programme très très chargé, comme je sais pas si vous avez pu voir sur Instagram, mais c'était beaucoup de plateaux télé. Et pour finir, la question que tous nos téléspectateurs attendent, est-ce que Mister France 2024 est en couple? Alors c'est une question qu'on me pose souvent. Ouais, je me doute. Euh, euh, Après voilà, je pense pas que ça change quelque chose aux actions que je puisse mettre en place ou à ce que je vais faire du coup au sein du comité. Et pour en toute honnêteté, je préfère vraiment pour le moment en tout cas ne pas répondre à cette question dans le sens où voilà, ça n'a pas forcément trop d'intérêt. Même si je comprends que vous posez la question, hein, on aime bien savoir. Il y a aucun problème, c'est normal de poser la question. Mais c'est du domaine de la vie privée. Et pour l'instant, en tout cas, je préfère pas y répondre. Et c'est tout en votre honneur. Merci, merci beaucoup Charles Tampere, Mister France 2024 d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite de passer la plus belle des années en tant que Mister France. Profitez à fond et je vous dis à bientôt. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain soir sur Lyon.